Au niveau économique, ici, on a des industries. Donc vous avez vu, il y a des industries qui se portent très bien, celles qui travaillent dans le médical. Il y a des industries, c'est plus compliqué. Mais là, le point dur aujourd'hui, c'est le tourisme. Il n'y a aucune visibilité. On ne sait pas ce qui va se passer cet hiver. Du coup, tout le monde attend pour réserver. Les employeurs n'osent pas embaucher, n'osent pas trop investir et ils ne savent pas comment appréhender cette saison. Et ce qui est important, c'est qu'on a l'expérience de la première phase Covid. Il faut maintenant anticiper sur ce qui peut arriver malheureusement et les dernières annonces gouvernementales ne sont pas rassurantes. Donc il est important, grâce à ces aides et ce programme de relance, que le tissu économique soit à nouveau irrigué et puisse préparer les investissements et les lancer malgré les difficultés. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on a pu aussi constater qu'il y a toujours une nécessité de communication puisque les aides ne sont parfois pas connues ou mal connues. Je vais vous dire ce que j'ai le plus aimé et qui m'a marqué. C'est vraiment une dame qui était là, hôtelière, qui s'était installée avec son mari. Ils avaient investi il y a 3 ans, petit hôtel, le Comte Rouge, sur Thonon. Entreprise vraiment avec des gens qui ont la passion chevillée au corps. Et je me suis dit, elle, on n'a pas le droit de la perdre. Et un de mes critères de réussite, c'est de se dire des gens comme ça, je veux qu'on ait pu les avoir accompagnés, qu'ils aient pu traverser la crise. Un témoignage qui m'a touché. Voilà. La région nous a aidés. On a eu une allocation de 5 000 €. Et puis l'Office de tourisme et la région ont fait énormément pour amener du monde. Et grâce à eux, on a rempli l'hôtel pendant 3 mois. Les hôtels de Thonon et d'Évian étaient complets juillet, août, septembre. Le secteur événementiel, j'imagine qu'il est ravagé tout simplement. Sur le secteur, au niveau national, c'est très très compliqué. Comment on rebondit? On garde espoir déjà. On est bien aidé heureusement notamment par la région, la communauté de communes d'Évian, qui nous permet juste de payer les frais de fonctionnement et de survivre et d'espérer de reprendre nos activités d'ici le plus tôt possible. Le message, c'était plus un témoignage, c'était de montrer qu'on pouvait réagir, qu'on pouvait penser différemment et essayer de sauver des meubles dans cette situation et de travailler avec d'autres parce que forcément avec des sociétés, peut-être qu'on n'avait pas idée d'imaginer un jour de travailler avec ces gens-là. D'abord, je suis allé échanger avec des commerçants, des restaurateurs, des bars à l'intérieur de Thonon pour faire le point sur la situation, où est-ce qu'ils en étaient, comment est-ce qu'on pouvait les accompagner au mieux. Il y a pas mal de structures qu'on a aidées à Thonon et je voulais faire le point pour savoir comment ça s'était passé et comment se passait la rentrée dans le climat d'incertitude qu'on a. Après, la deuxième chose, nous on essaye de mettre en place le maximum de soutien. D'abord pour l'économie de proximité, tous ceux qui ont moins de 10 salariés qui sont toujours oubliés. De l'industrie pour relocaliser et ramener chez nous de l'emploi. Et 3, faire ça en essayant de rester très vigilant sur les questions sanitaires. Je vais vous prendre un exemple très concret. Là, on échangeait avec un entrepreneur d'Évian qui a mis en place et commercialise un appareil qui permet de purifier l'air. C'est un sujet dont malheureusement le gouvernement ne s'est absolument pas occupé. Un des enjeux du Covid, c'est de purifier notre air au fur et à mesure quand on se réunit dans nos salles de classe pour nos enfants, pour faire en sorte qu'on ait un air où on enlève les particules de Covid au fur et à mesure. Ça, c'est des choses qui m'intéressent et on a donc décidé, en échangeant ensemble tout à l'heure, d'investir dessus et de porter ce dossier, purifier l'air de nos lycées, de nos collèges et de nos écoles. La plateforme Initiative Chablais finance et accompagne les créateurs et les repreneurs d'affaires. Et justement, on a toujours le même niveau justement de dossiers qu'avant la crise du Covid. Ce mois, on aura plus de 6 dossiers en cours à présenter à notre comité d'agrément. Le point chaud actuellement, c'est le tourisme et la saison d'hiver et on fera tout pour sauver cette saison d'hiver.